Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous avez visité la ferme de l'Envol avec les habitants la semaine dernière. Du coup, est-ce que vous avez avancé sur le projet de ferme agricole? En tout cas, cette visite a été pour nous intéressante puisqu'on est parti d'un cas concret qu'on peut étudier, vérifier d'ailleurs l'équilibre économique, et donc ce n'est pas une idée farfelue. Et donc on avance, il y a des terres qui sont repérées en Normandie, dans l'Eure, et donc on avance sur notre projet. Oui, c'était vraiment intéressant. En quoi vous allez vous en inspirer? L'intérêt, c'est le modèle économique qu'ils ont entre une association de coopérateurs producteurs et puis des cantines ou des vendeurs, et qui fassent en sorte que ces trois entités travaillent ensemble, mais chacune reste autonome dans sa façon de fonctionner. Et ce qui fait que le travail sur l'équilibre économique est bien plus puissant, puisque les producteurs ont de quoi vivre, et en même temps il y a un partage sur des créations de richesses sur des endroits qui sont moins créateurs de richesses. Donc l'équilibre est intéressant. Est-ce que vous avez appris des choses? J'ai appris ce mode de fonctionnement déjà, et puis ensuite on a plutôt vérifié des éléments qui nous semblaient importants aussi. Par exemple, il y a du maraîchage sur des petites quantités pour des AMAP, mais si on veut livrer pour des cantines, il faut ressortir le tracteur pour pouvoir produire sur de plus grandes surfaces. Et pourquoi avoir votre propre production plutôt que de faire appel aux agriculteurs locaux? D'abord, c'est pour nous assurer d'une production pour nous, en permanence et de qualité. Et donc, c'est s'assurer pour Gennevilliers, pour nos cantines, et aussi peut-être aussi pour nos marchés, un approvisionnement sûr, qui fasse que l'on maîtrise de bout en bout. Sinon, ce sera toujours au plus offrant, et ça nous permettra aussi de réguler sur la question des tarifs. Alors, cette ferme a prévu d'alimenter le CIREC. Est-ce que ça ira aussi aux autres communes qui font partie du CIREC? Alors oui, l'idée, c'est d'arriver à partager au fur et à mesure avec les autres communes. Dans un premier temps, si ce n'est que pour Gennevilliers, ce sera pour Gennevilliers, mais au fur et à mesure, l'idée, c'est d'arriver à partager. Je pense que ça aidera aussi les autres communes. Il faudra après qu'on partagera sur les bilans financiers. S'ils veulent l'utiliser, il faudra qu'ils participent financièrement. Et est-ce que les habitants pourront s'y rendre? Oui, ça, on verra quand ça sera créé, parce que là on anticipe les questions, mais c'est même souhaitable que les habitants puissent se rendre compte, avec des enfants d'ailleurs, sur comment sont produits les fruits et légumes qu'ils mangent. C'est toujours très instructif. On le fait déjà dans l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne, et c'est un moment toujours très intéressant. Alors au niveau des délais de la mise en place, du coup, on est sur... L'idée, c'est d'arriver d'ici 2025-26, arriver à tout mettre cela en œuvre. Là, ça avance bien, donc je suis plutôt... C'est-à-dire que vous avez trouvé le terrain, finalement. Je suis de plus en plus optimiste. On a une piste de terrain, donc il faut voir si ça peut se concrétiser. J'ai moins de soucis sur le terrain, j'ai plus de soucis sur les producteurs, parce que l'idée, c'est de trouver des producteurs. On est passé d'une phase où on avait des problèmes de terrain et qu'on trouvait des producteurs, mais aujourd'hui, la question, c'est de trouver des producteurs plutôt que du terrain. On suivra du coup. 118,5 kg de fruits et légumes qui ont été récoltés et livrés au Resto du Cœur, soit près de 100 repas. Ce sont les résultats de Biocycle sur le mardi 30 mai. Alors que Combien vous dites de kilos? 118,5 kg. Ce qui me semble qu'on est plutôt à 430, mais sur 3 semaines. Voilà, sur 3 semaines. Là, c'était uniquement sur le 30 mai, en fait. Ouais, c'est ce qui montre l'importance de cette opération, où Biocycle récupère des fruits et légumes sur les marchés, sur les invendus, et puisse les redonner à 100% au Restaurant du Cœur. C'est vraiment quelque chose d'intéressant sur le non-gâchis, l'économie dans l'empreinte carbone, et puis le non-gâchis alimentaire, et puis l'aide alimentaire que ça peut apporter pour les usagers du Restaurant du Cœur. Est-ce que vous allez poursuivre? Oui, l'expérience est assez positive, donc certainement qu'on poursuivra. Autre réussite sur un projet cette année, le partenariat entre le CIREC et la Maison de la Solidarité. Alors là, c'est 1950 repas des cantines scolaires qui ont été apportés à la Maison de la Solidarité. Donc le gaspillage alimentaire a baissé en 3 mois, ça fonctionne bien? Ça a l'air de fonctionner avec 2 systèmes. Il y a un système, c'est les surplus de repas du CIREC pour les cantines, et la possibilité aussi pour la Maison de la Solidarité d'acheter des repas moins chers qui sont livrés, et donc nous permettent aussi au CIREC d'utiliser ces produits pour produire pour les personnes sans domicile fixe. Donc c'est quelque chose d'utile, d'intéressant. C'est pareil, c'est une belle lutte contre le gâchis alimentaire. De la même façon que l'on organise le tri avec les enfants et qui s'aperçoivent s'ils gâchent ou pas des aliments. Et le système aussi où
au moment de passer, ils disent petite ou grande faim, et donc ils ont plus ou moins à manger en fonction de ce qu'ils demandent, ce qui évite aussi le gâchis alimentaire. Et ça a été mis en place cette année, ça fonctionne bien aussi? Ça a l'air de fonctionner. Je trouve enfin, c'est pas que je trouve, c'est les chiffres qui montrent que le gâchis a baissé d'après les retours du CIREC et les pesées des poubelles à la sortie de la cantine. Pas de difficultés particulières, ça va se poursuivre? Il faut continuer d'améliorer parce qu'il y a encore du gâchis, à la fois pour que le CIREC calibre bien le nombre de repas pour les enfants et qu'il n'y ait pas d'enfants qui manquent non plus et pas trop de surplus. Et puis de continuer ce travail pour que les enfants mangent ou prennent juste ce qu'ils souhaitent manger. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.